welcome to the new video. Alors, tous les jours je filme et tous les jours je repousse parce que c'est pas ça, c'est pas bien, c'est pas si, il n'y a pas assez de contenu, etc. Et j'en ai marre. J'étais vraiment à deux doigts de pas poster de vidéo cette semaine et je me suis dit, bah, j'ai eu un message d'une copine à moi, vraiment trop sympa, et qui m'a dit mais en fait t'es pas obligé d'avoir du contenu, tu peux juste faire une petite vidéo de 5 minutes, juste montrer et ta life quoi, tu vois, genre les gens ils s'intéressent aussi à ta vie d'étudiante, donc on n'est pas obligé d'avoir plein de contenu, on peut faire quelque chose de assez cool. Mais avant que je t'accroche, direct des vibes. C'est gros Vicky ou un chatting que de lâcher des miaus. J'ai que la vérité, si tu sens négligé, je peux pas m'en occuper. Je préfère te délaisser, je préfère te laisser de côté. Et ça fait ding dong, t'es grave, donc je suis ligne des lions, t'es dans ta tombe pendant que je bombe, n'en fais pas con. De gros, je suis en train de prendre des protéines et bien sûr mon jus de betterave, c'est toute ma vie. Il y a plein de gens qui m'ont demandé la recette du jus, donc en soi c'est du jus d'orange, donc moi il est déjà fait le jus d'orange, donc il y a déjà du sucre à l'intérieur et je mets une betterave cuite, donc si elle est trop grosse bah tu la coupes, sinon bah, et tu vois faut pas que ça soit trop liquide ni trop compact, donc là c'est vraiment assez bien quoi, ouais ça bouge bien. Anyway, là je me suis réveillée super tôt parce que je vais aller à Blanc-Mesnil pour aller faire mes ongles, donc c'est dans un petit pavillon et c'est trop cool et du coup je vais vous amener avec moi. Voilà. Là, quelle tête j'ai. Bon, j'ai 20 minutes, il faut que je filme, que je me prépare, mais en même temps ce qu'on va le faire ensemble, je pense que c'est mieux. Alors déjà il faut savoir que le matin comme le soir il faut que vous nettoyez le visage, genre c'est un secret pour avoir une belle peau, c'est la base. Avant je le faisais pas, je me nettoyais que le visage genre le soir quand je me démaquille, mais le matin je mettais juste de l'eau et c'est tout. Sauf que vraiment vous allez voir que votre peau elle va s'éclaircir, vous allez sentir qu'elle sera plus propre, parce qu'en fait quand vous dormez, et surtout là parce que je suis malade, donc je transpire énormément et parce que j'ai chaud, j'ai froid, I don't know. Donc en fait ma peau elle prend le sébum et du coup ça fait des boutons, etc. Donc si vous laissez ça, le sébum, etc. du soir, avec le matin vous mettez directement du make-up et avec toute la pollution, etc. ça va pas du tout, c'est pas bien. Donc ce qu'on va faire, moi en tout cas ce que je fais c'est que j'ai acheté le gros pot comme ça, Uriage, et c'est avec ça que je vais me laver le visage. Du coup on va faire ça et je reviens vers vous. Après avoir fini on tapote, hein. On ne fait pas comme ça, on essaye de prendre pas. On ne s'essuie pas avec celle avec quoi on s'essuie les mains, il faut qu'elle soit spéciale pour la peau. C'est très important, c'est des choses voilà, pour avoir une jolie peau. Et on tapote pour pas agresser la peau. Ce que je fais c'est que je prends la Nivea, pour moi elle est très très bien pour hydrater le visage un max. Mais bon je le fais. Par contre je touche pas mes yeux parce que mes yeux je vais mettre une crème spéciale. Je pense que vous l'avez déjà vu, c'est ma crème contour des yeux qui est géniale. Ce matin en plus, hier soir je l'ai mis tard et du coup directement je suis allée dormir et je vous jure que j'avais encore le contour super hydraté, super doux, j'adore. D'hydrater son contour des yeux que d'hydrater sa peau en général. C'est hyper important parce que le contour des yeux c'est très faible. La peau qu'on a sous les cernes elle est toute fine et du coup faut pas l'agresser avec des produits, et nous on a l'habitude de mettre des produits qu'on connaît pas vraiment. Donc voilà, c'est vrai que depuis que je suis venue en France, enfin depuis 2-3 mois je fais vraiment attention, mais surtout quand je suis venue en France parce que je sais pas, la pollution et tout ça m'a un peu abîmé la peau. Trop tard, comme d'habitude. Je devais sortir à 20, il est 30. Ouais, il y a un gros problème. Sinon voilà, niveau tenue, voilà, j'ai un truc simple. Et vous voyez, au niveau du make-up, j'ai rien fait, hein. J'ai juste mis du blush, j'ai mis de l'anti-cerne, mascara, sourcil. Rien, pas de fond de teint, pas de bronzer, rien. Et c'est très bien. Don't you cry, baby, even if it's small and tiny. Don't you cry, baby. On a fini peau gel, etc. On a juste le vernis. C'est trop beau. Even if it's small as shit, because
Je sais même pas si ça va marcher parce que le câble il est en train de se... Ah là là. Le câble il est en train de se niquer. Bon là je suis à la gare du Nord. J'aime trop mes ongles. Ça fait vraiment femme et tout, j'aime trop. Bon, bien évidemment je suis perdue. Comme toujours. La gare du Nord vraiment c'est énorme. Je suis tout le temps perdue quand j'y vais. J'ai trop du mal. Par contre, comment j'ai mal au ventre. Je vais aller me faire tester là parce que j'ai trop mal. Je me sens trop pas bien. J'ai envie de vomir. Aux toilettes, c'est n'importe quoi. Je vais vous épargner les détails. Sephora, ma vie. Mais je vais pas rentrer parce qu'en ce moment, je fais des économies. Je vous dirai pourquoi. C'est une surprise. Donc bon, bref, je cherche toujours les RER là. Ouh là là. Je suis arrivée à la pharmacie. Allez, let's go. À droite ou à gauche? À droite ou à gauche? Comme vous voulez. Putain, c'est pas comme ça au Maroc. Au Maroc, ils m'ont pas fait ça. Hein. Au Maroc, ils m'ont chatouillé. Du coup, dans 15 minutes, ça va. Dans 15 minutes, ok. Merci, au revoir. Ah, oh mon dieu. Au Maroc, quand je l'ai fait, c'était mon premier. Et je vous jure, genre, je le sentais, il était là. Et je faisais la frileuse en plus. Alors que là, je l'ai senti, il était ici. Oh mon dieu, elle m'a violé le nez. Oh. Bon, j'ai fait des hamburgers parce que j'avais besoin de manger. Alors que le dernier repas que j'ai mangé, c'était des hamburgers à la soirée. Je pense que c'était ça qui a fait que je suis tombée malade. J'ai toujours pas les résultats. Je comprends pas, ça fait plus de 15 minutes. Du coup, voilà, j'attends. Bon, bah sur ce, bonne app. J'ai mis le mauvais numéro, j'ai mon numéro marocain. Oh là là, j'ai mal au ventre. Du coup, là, je vais partir à la pharmacie, le rechercher. Parce que j'attends 15-30 minutes. Mais je suis en piche, wesh. Mais j'ai super mal au ventre, c'est horrible. Oh là là. Roulement de tambour. Putain, j'ai mal au ventre. Je suis négative. Je suis trop contente, c'est trop bien. Par contre, putain, j'arrive pas à parler. Par contre, j'ai quoi du coup si j'ai pas le Covid? Pourtant mieux parce que j'avais pas du tout envie d'appeler toutes les personnes que j'ai vues. Faut leur dire hello, ça va? Bah en fait j'ai le Covid donc et je l'ai fait attraper. Donc voilà. Parce qu'en France, pour prendre un rendez-vous chez le médecin, genre ça prend une éternité. Donc bon, c'est trop bizarre. Hello. Bon, on se retrouve après, je pense, la dernière fois que j'ai filmé, il était 15h. Et là, bah, il est minuit. Après plein de mouchoirs, le nez rouge, les yeux rouges, je suis super malade. C'est un vlog tout malade. Bon, c'est pas grave, hein. Moi, comme je l'ai dit, c'est no filtre. C'est tous les jours, c'est comme à la maison. C'est trop bien. Et voilà, une petite bouteille d'eau cristalline, la meilleure eau, hein, si vous voulez m'appeler, qu'on fasse un partenariat, il n'y a aucun problème. Bon, pour avoir un peu plus de contenu dans cette vidéo, j'ai eu l'idée de vous demander sur Instagram de me poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Et du coup, j'en ai sélectionné pas mal. Et du coup, vu que je filme avec mon téléphone, je les ai mis sur mon MacBook. Faut bien qu'ils servent à quelque chose vu qu'ils coûtent un SMIC. Du coup, la première... attendez, je dois me bouger. Je suis trop malade. Bon, en tout cas, j'ai pas le Covid. Donc c'est le plus important. C'est juste une grippe comme en 2016, quoi. Donc bon, ça va. La première question, c'est: as-tu déjà été amoureuse? Ouh là 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 là. Alors, je vais officialiser tout ça. Je n'ai jamais été en couple de ma life. Voilà. Ça fait bizarre sur Instagram, on dirait que je me suis tapé tous les mecs. Enfin, c'est ce que les gens croient, mais pas du tout. Je suis totalement transparente sur ça. Je suis vierge et je n'ai jamais eu de petits copains de ma life. Sûrement, oui, j'ai déjà été un petit peu amoureuse. J'ai eu un petit coup de cœur, mais c'est jamais allé au-delà que le coup de cœur. Tant mieux, je me préserve, pas pour une question religieuse ou quoi que ce soit, mais juste une question de moi-même. J'ai envie le jour où je tombe amoureuse, que je tombe amoureuse pour la vie et qu'on ne se quitte plus.
Donc je préfère ça que pafioler un petit peu partout. Voilà. Alors, deuxième question. Comment t'arrives à gérer ta vie d'adulte à Paris? Alors, il faut savoir qu'avant, je vivais à Casablanca. Et du coup, là, j'ai déménagé à Paris pour des études. Je sais pas en fait si elle parle du budget ou de la vie en général. Mais en tout cas, niveau budget, j'essaie de faire attention. Vous voyez sur Instagram que je sors, etc. Mais il y a un kiff-kiff. On ne peut pas sortir, aller en voyage, faire un bête de shopping, aller en boîte, manger dans des bêtes de resto. Non, c'est pas possible. Surtout en tant qu'étudiant, même si on a 1000 euros, 1200 euros, parce que n'importe quel étudiant n'a pas plus de 1200 euros, c'est très rare par mois. Mon conseiller niveau budget, c'est la carte bancaire. Elle m'a fait des dingueries au début, je me croyais super puissante. Essayez d'utiliser le moins possible votre carte bancaire et plus utiliser en espèces. Ça veut dire vous dire voilà, j'ai un budget de temps par semaine, je sors, même si vous avez plein d'argent que vos parents, alhamdoulilah, mon père aussi, il me gâte, tu vois. Mais je fais quand même attention, comme ça, je pourrais aller en voyage sur un coup de tête, je pourrais faire des trucs, s'il se passe quoi que ce soit. N'importe, vous mettez de l'argent de côté, même si vous n'en avez pas le besoin, vous allez voir que vous en aurez toujours besoin. Voilà, moi c'est vraiment mon conseil. Et pour gérer ma vie, en fait, niveau ménage, c'est très important les filles, et même les garçons. C'est pas parce que oui on a eu des femmes de ménage mais il y en a qui ne l'ont pas eu, hein. J'ai pas eu cette chance. Oui on a toujours vécu avec du personnel à la maison mais maintenant vous vivez seul, vous devez prendre soin de vous comme vous prenez soin de vous, comme vous devez prendre soin de votre maison parce que vous c'est votre maison. Faut pas être des gros crasseux parce qu'il y a des grosses crasseuses, je parle sérieusement, qui sont super belles mais quand tu rentres chez eux ça pue, c'est dégueulasse. Donc faut que vous preniez soin de vous. Essayez de me programmer en fait. Essayez de jamais laisser les trucs au lendemain. C'est à vous de gérer par rapport à comment vous êtes en fait. Voilà, donc je gère un petit peu ma vie d'adulte entre parenthèses, voilà comme ça. Pour moi c'est vraiment le grand changement, les courses, le budget et le ménage qui change un petit peu au niveau de ma vie d'adulte. Et de faire attention bien sûr à la fréquentation, etc. Tu fais quoi comme étude? C'est beaucoup revenu ça, en fait je fais un bachelor marketing à la PPA Business School, mais c'était super dur parce que je suis en alternance et j'ai toujours pas trouvé l'alternance, super dur de trouver une alternance. Moi en tout cas pour faire un peu vite, j'ai fait Parcoursup comme les profs me l'ont conseillé. J'ai pas eu d'école Parcoursup alors que j'avais un bon diplôme, c'était très bien, hein. Surtout en terminale j'ai vraiment bossé etc. Mon bac je l'ai eu avec mention assez bien. Donc j'ai pas eu d'école et j'étais un peu dans la merde et en même temps j'étais en mode mais en fait 3 ans j'ai pas trop envie, je voulais juste faire un BTS et après en fait on m'a dit mais pourquoi tu fais pas en alternance, ça va t'aider à que ce soit plus rapide et en plus de ça tu es payé pour aller en cours parce qu'en soi l'alternance en fait tu travailles dans l'entreprise et l'entreprise elle te paye parce que tu vas en cours. Donc ça c'est génial. Donc l'entreprise peut payer votre école, donc si vous en avez le besoin. Et elle te paye, ça c'est obligatoire. Elle te paye par mois, donc ça dépend par rapport à ton âge. La première année, si je vous dis pas n'importe quoi, c'est entre 400 et 600 euros. Et puis les autres, après c'est entre 600 et 800 euros. Et après entre 800 et 1200 euros. Et ça monte, quand vous grandissez, ça monte, voilà. Donc, et c'était un très bon choix, mais après là il faut que je trouve l'alternance et ça c'est très compliqué. Voilà, la fille, donc c'était, c'est quoi tes projets, tes rêves, by the way, enjoy ta vie parisienne. J'adore ma vie parisienne, c'est trop cool, c'est vraiment comme je rêvais avec les baguettes, un petit peu à la Emily in the Paris, mais c'est vrai que moi j'aime bien faire genre, j'aime être dans une vie parallèle. Et c'est quoi tes projets? Là pour l'instant, faire mon bachelor et après peut-être rentrer dans une école de mode, faire du fashion business. Mais là je suis pas encore sûre, donc ça va peut-être évoluer. Et puis c'est quoi tes rêves? En fait, être heureuse déjà. J'aurais bien voulu être heureuse, avoir une petite famille, c'est vrai que je rêve de ça. Rencontrer peut-être l'homme de ma vie, c'est vrai que c'est quelque chose en ce moment dont je vais réfléchir énormément parce que j'ai vraiment envie de me stabiliser, je parle sérieusement. Du coup voilà,
désolée, je m'hydrate parce qu'après, je suis pas bien. Et puis, professionnellement parlant, bah, réussir ma vie, avoir un bon poste dans quelque chose qui m'intéresse vraiment. Travailler dans le monde de l'influence parce que c'est vraiment quelque chose dans le monde de la télé, de l'influence, du show business. J'adore ça, je kiffe et j'aurais tellement voulu faire ça. C'est vrai que depuis toute petite, j'ai voulu toujours être un petit peu une superstar. J'ai toujours voulu un petit peu une star, etc. J'ai toujours voulu être le centre de l'attention. C'est vrai que mon plus grand rêve, ce serait ça en fait. C'est travailler dans un milieu où je pourrais être un petit peu célèbre. Qu'est-ce que tu veux faire? Bon, en fait, j'ai un petit peu répondu. Voilà, donc j'aurais trop voulu être dans l'influence. Sur Instagram, ce serait mon rêve accompli. Travailler dans la mode, dans le milieu de l'influence, dans la télé, etc. Hier, j'étais dans le plateau de TPNP et je vous promets, genre, j'étais pas. Je me suis dit, ah c'est cool, je suis dans le public et tout. Mais je me suis dit, putain, j'aurais trop voulu être parmi les gens qui débattent, tu vois, avec une des journalistes. C'est vraiment ça en fait, ça m'a toujours fait rêver depuis toute petite. J'ai toujours voulu être chanteuse, actrice, être dans la scène, etc. Et j'espère peut-être qu'un jour, bah, ça le fera. Mais bon, je pense que c'est la 6e question, je sais pas. Tes conseils pour la confiance en soi. Alors. Comment je pourrais répondre à cette question? Je vais être totalement transparente. C'est vrai qu'au collège, c'était la période la plus dure pour moi. Enfin, ça a toujours été très dur. J'avais jamais confiance en moi quand j'étais petite. J'étais grosse, enfin, j'avais un petit peu j'étais en surpoids. Et j'étais pas la fille la plus à la mode. Petit à petit, en fait, j'ai fait un petit peu une rébellion. Grâce à Instagram. Vraiment, Instagram m'a sauvée personnellement. Physiquement, personnellement et dans ma vie de tous les jours en fait. Ça m'a beaucoup inspirée sur mon lifestyle et ça m'a aussi libérée. J'ai été créée par Instagram. Non mais c'est vrai, je vous jure, genre, j'ai l'impression que depuis que... donc c'est ça qui m'a aidée en fait à avoir confiance en moi petit à petit. Oui bien sûr j'ai aussi des coups de mou etc. Mais comment avoir confiance en soi, c'est très dur comme question. Je pourrais pas répondre à cette question. Je pense qu'il faut s'aimer. Je pense qu'il faut s'en battre en fait du regard des gens, de ce que pensent les gens. Parce que en fait les gens, j'ai remarqué qu'ils seront jamais d'accord, positif. Il y aura toujours une personne qui sera pas contente. Donc en fait, à un moment donné, il faut être égoïste. Et je pense que pour avoir confiance en soi, il faut être égoïste et penser à soi. Et s'aimer comme on est. Et surtout vivre pour nous et pas pour les autres. Oui, comment t'as trouvé ton école? Donc mon école, la PPA Business School, j'ai passé un concours parce que c'est une école privée. Je l'ai connue grâce à une amie à mon cousin qui m'a conseillé, c'est elle qui m'a conseillé en fait l'alternance et elle m'a dit bah vas-y parce que il n'y a pas beaucoup d'écoles qui font en première année alternance et cette école-là pas le fait. Du coup c'est comme ça que je suis partie. Par contre le concours est très très dur, c'était très compliqué mais je l'ai réussi donc je suis assez contente. Et tu donnerais aux personnes qui sont en terminale. Je vais me mettre en situation. Moi, si j'étais en terminale, quel conseil je me donnerais? Déjà, premier conseil, c'est votre dernière année, c'est votre dernière chance. C'est décisif en fait. C'est l'année où vous ne devez pas merder en fait. Cette année, elle est super importante et en fait, vous devez la réussir. Vous devez ne plus sortir, vous devez ne pas kiffer votre vie. Vous devez mettre tous vos projets, tout ce que vous kiffez de côté parce que c'est l'année la plus importante. Pour moi, vraiment, c'est... moi, j'ai arrêté YouTube, j'ai arrêté Instagram pour tout ce qui vous fait kiffer, mais en même temps, tout ce qui vous prenne, tout ce qui vous prend du temps, vous devez le mettre de côté, être à 100% dans votre boss parce que c'est super important, vraiment. L'année de terminale, c'est l'une des meilleures années parce que ce sera votre dernière année de lycée. Et quand j'y pense à tous les souvenirs, vraiment, ça me brise le cœur. Mais en même temps, c'est une année très importante parce que ça va très vite. Il faut profiter des moments, profiter de votre famille, etc. Et en même temps, vous allez voir que ce sera un gros choc parce que vous allez passer de la vie d'enfant à adulte. Et ça, c'est très très chaud, vraiment. Et j'espère que vous allez apprendre. C'est aussi là. En terminale, c'est aussi au moment où vous allez apprendre, faire un petit stage, etc. Demander à, par exemple, à votre cuisinière ou à votre maman, etc. Comment faire le ménage, comment cuisiner au moins du riz et des pâtes, c'est la base.
au moins comment cuire un cordon bleu ou une viande. C'est très très important, vous voyez, à la place de ne pas... C'est la base en fait. En terminale, il faut tout apprendre. Il faut apprendre la vie d'adulte, avoir son bac, avoir des bonnes notes. C'est vraiment très très stressant, mais aussi profiter parce que c'est aussi une des plus belles années. Donc voilà, c'est fini la vidéo et j'espère qu'elle sera pas trop longue parce que là j'ai parlé vraiment hyper. J'essaie de pas prendre trop de questions, de prendre vraiment les questions qui sont les plus intéressantes ou un avis objectif. Parce qu'en fait je l'ai vraiment passé parce qu'il y a des questions aussi je ne veux pas vraiment y répondre parce que ça fait que 1 mois et quelques que je suis seule entre parenthèses donc bon un peu compliqué mais voilà donc c'est fini ce vlog. J'espère que la vidéo de la semaine vous l'avez kiffé. Bon, c'est peut-être pas ma vidéo préférée mais j'aime bien la fin parce que j'ai pu faire une FAQ. Vous avez pu me poser des questions et moi y répondre donc c'est super cool et puis on se retrouve à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Restez à l'affût par contre parce que les prochaines vlogs, les prochaines vidéos de la semaine vont être dingues. J'ai trop hâte, je suis trop contente, je vais pas vous le dire, je suis trop désolée mais en tout cas voilà, j'ai trop hâte que vous voyez tout ça. Bisous, abonnez-vous, n'oubliez pas et likez cette vidéo. I love you. Right there on top of the moon, you can sit and do nothing.